continuons notre message sur connaître les dieux de l'Église. Alléluia. Connaître les dieux de l'Église. Je crois que j'avais à parler sur ce sujet les dimanches. Alors nous continuons encore aujourd'hui. Nous allons parler sur connaître les dieux de l'Église. Alléluia. La plupart des personnes n'arrivent pas à comprendre comment Dieu a commencé et comment Dieu est arrivé jusqu'à nous. C'est pourquoi nous apportons ce genre de message pour que le peuple de Dieu puisse arriver à comprendre comment Dieu a commencé à faire ce qu'il était en train de faire et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous. Alléluia. Nous avons eu à parler sur les dieux éternels. Nous avons eu à parler sur les dieux créateurs. Nous avons eu à parler sur les dieux d'Israël. Nous allons parler aujourd'hui sur les dieux de l'Église. Je crois, j'ai déjà parlé le dimanche sur ces mêmes thèmes. J'ai déjà parlé, j'ai dit beaucoup de choses le dimanche passé sur les dieux de l'Église. Alors j'aimerais rajouter encore d'autres choses que nous pouvons savoir sur les dieux de l'Église. Alléluia. Les dieux de l'Église est l'unique et le véritable qui avait envoyé son Fils unique pour venir sauver l'humanité. Vous savez, quand Dieu marchait avec Israël, Dieu avait voulu toujours être un père. Dieu voulait être un père. C'est pourquoi vous allez voir que depuis la dispensation de la loi, le décalogue a été donné. C'était pour que le peuple de Dieu puisse comprendre à quoi Dieu les avait appelés, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux. Alors vous allez voir que la plupart du temps, Israël marchait en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la volonté. Et lorsqu'il voyait les conséquences qu'il voyait là, ce n'était pas que Dieu voulait en fait les détruire. Dieu ne voulait pas détruire sa nation. Dieu voulait corriger. Dieu voulait que le peuple puisse revenir à lui. Alors comme les péchés s'étaient accumulés et la loi était là, la loi n'arrivait pas à sauver les hommes. La loi n'arrivait pas à sauver les hommes parce que dans la dispensation de la loi, il fallait que l'homme puisse fournir ses efforts personnels pour être sauvé. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament ont échoué. Ils ont échoué. Moïse a échoué. Élie a échoué. Ils ont fourni les efforts. Ils ont fait les efforts, mais ils ne sont pas arrivés. Parce que dans la dispensation de la loi, c'était les efforts personnels de l'homme. Alléluia. Maintenant, malgré qu'il y avait la dispensation de la loi, Dieu s'est manifesté toujours comme celui qui annonce quelque chose qui allait avoir lieu dans les temps. Parce que même dans la dispensation de la loi, il y a des gens qui y ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Comme Rahab, elle avait trouvé grâce. Élie a trouvé grâce. Enoch a trouvé grâce. C'est pourquoi ils ont été enlevés. C'était par grâce que le Seigneur les avait accordé cela. Mais en ce qui concerne les efforts personnels, aucune personne ne pouvait se sauver elle-même à cause de ses efforts. C'est alors que Dieu a regardé et il a vu l'amour qu'il avait pour le monde. D'autres fois, Dieu, par sa justice, il avait détruit l'ancien monde par les eaux du déluge. Lorsqu'il avait vu les iniquités de Sodome et Gomorrhe, il avait consumé ces deux villes par le feu qui descendait du ciel. Alors Dieu a regardé
qu'il ne pouvait pas encore détruire. Qu'il ne pouvait pas encore détruire parce que l'homme n'arrivait pas à marcher selon toute la loi. Parce que au cas où l'homme transgressait l'une de ces lois, il péchait contre toute la loi. Il fallait mettre toute la loi en pratique. Alors les hommes se sentaient toujours incapables, les hommes se trouvaient toujours incapables. C'est pourquoi Dieu a regardé et il a fait grâce à l'homme qui échouait pour que l'homme puisse maintenant réussir. Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce. C'est ainsi que la Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la loi n'a pas sauvé. Aucune personne n'a été sauvée par ses efforts personnels. C'est pourquoi Dieu a regardé, Dieu a fait grâce. Parce que Dieu a tant aimé le monde, selon Jean chapitre 3 verset 16, et que quand il a aimé, il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu lui a poussé à prendre son Fils qui était unique et à envoyer son Fils sur la terre pour venir sauver toute l'humanité. Alors, lorsque le Fils est venu sur la terre, il a marché selon la volonté du Père. Et il a accompli tout ce que le Père lui avait accordé d'accomplir sur la terre. Le Fils a marché, et il était l'image visible du Dieu invisible. Parce que Dieu est invisible. Maintenant, l'image visible de Dieu, c'était le Fils de son amour qui était sur la terre. Il était venu pour apporter le temps de la grâce, pour que les hommes puissent maintenant être sauvés par grâce. Par grâce, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. C'est ainsi que la Bible dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc la vie éternelle, c'est quand l'homme croit. Donc l'homme n'a pas besoin de fournir les efforts comme dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les hommes fournissaient les efforts, mais ils n'arrivaient pas. Maintenant, dans la nouvelle alliance, l'homme a besoin de croire. Parce que dans l'exercice de la loi, il n'y avait pas la foi. Il y avait les efforts personnels. Maintenant, dans la grâce, il y a la foi et les œuvres de la foi. Vous allez voir que c'est différent. C'est différent. Vous allez voir que l'ancienne alliance est différente avec la nouvelle alliance. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Maintenant, comme Dieu était comme le Dieu d'Israël, aujourd'hui, il est le Dieu de l'église. Aujourd'hui, il est le Dieu de l'église. Israël était le peuple de Dieu. Israël, c'était la nation de Dieu. L'église aussi aujourd'hui est le peuple de Dieu. L'église est la nouvelle nation de Dieu. Donc, l'Israël actuel, c'est l'église. Maintenant, cela n'exclut pas l'alliance de l'ancien Israël. Dieu est le Dieu d'Israël et il demeure le Dieu d'Israël. Maintenant, dans cette dispensation de la grâce, Dieu est le Dieu de l'église. Le Dieu de l'église s'appelle le Père. Il est notre Père. Alléluia. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils aîné. C'est pourquoi il faut que tu ailles, il faut que Jésus soit en toi. Parce que Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils aîné. Pour être fils de Dieu, pour être fils de Dieu, pour être né de Dieu, il faut avoir Jésus dans ton cœur. Il faut avoir Jésus dans ta vie.
C'est pourquoi nous appelons les gens à recevoir Jésus, à donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la dispensation de la grâce, il est le Père. Mais le Père de qui? Le Père de ceux qui ont les fils aînés. Donc ceux qui ont Jésus aîné, ceux qui ont Jésus dans leur vie, ce sont là ceux qui sont les fils de Dieu, qui sont nés pas selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu, selon Jean chapitre 1er et verset 12. Dans cette dispensation de la grâce, l'Église, c'est la nouvelle nation de Dieu. Donc, comme Dieu marchait avec Israël d'autrefois, aujourd'hui Dieu marche avec l'Église. C'est toujours le même Dieu qui s'est révélé dans des différents temps, selon les différentes dispensations. Dans notre dispensation, nous avons besoin de croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous croyons en lui, nous avons maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur les avait appelés, il a marché avec eux. Jésus commençait une nouvelle histoire. Dans les plans de Dieu, Jésus commençait parce que la grâce est une parenthèse dans les plans de Dieu, une parenthèse qui sera fermée un jour. Alors Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, lorsqu'il a commencé sa mission, il a amené cette dispensation de la grâce. C'est pourquoi dans les synagogues, lorsqu'il prêchait, il avait dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour annoncer aux hommes l'année de la grâce de Dieu. Quand Jésus parle de l'année de la grâce, ce n'est pas une année avec 365 jours, non. L'année de la grâce, c'est une période dans les plans de Dieu. L'année de la grâce, c'est un temps dans les plans de Dieu. C'est un temps qui a été créé dans les temps de Dieu. Parce que Dieu peut créer un temps dans les temps. Alléluia. Et il fait les choses dans ces temps-là. Pendant ces temps-là, il fait ce qu'il a organisé pour faire durant ces temps-là. Alors l'année de la grâce, ce n'est pas une année avec 365 jours. L'année de la grâce, c'est une période. L'année de la grâce que le Seigneur a annoncé. C'est une période, c'est un temps dans le temps de Dieu. C'est un temps dans le plan de Dieu. Pour que les hommes puissent être sauvés, parce que la loi a été venue. La loi était venue par Moïse. Mais la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus. C'est pourquoi c'était normal pour que les gens qui avaient vu les disciples être remplis du Saint-Esprit puissent être étonnés. Parce que c'était une nouvelle histoire qui commençait là. C'était de nouvelles choses. C'était de nouvelles choses. C'était de nouvelles choses. Comme Dieu avait parlé à Israël dans le désert, même dans la terre promise, Dieu les avait parlé par des prophètes, par des sacrificateurs. C'est de même aujourd'hui. Dieu parle à son Église par des prophètes, par des pasteurs, par des évangélistes, par des apôtres et par des docteurs. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours le même Dieu qui s'est révélé
dans des différentes dispensations. Est-ce qu'il y a-t-il des différents dieux dont nous croyons en un? Non, nous croyons en un seul Dieu, qui est le Dieu éternel, qui est le Dieu créateur, qui est le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et après, et qui sera dans la dispensation maintenant du royaume, il sera le roi et le juge. C'est un même Dieu qui s'est révélé dans des différents temps, selon des différentes dispensations. Alors, le problème des chrétiens, c'est celle-ci. Quand Dieu se révèle dans une dispensation, ils veulent maintenant, comme s'ils veulent prendre Dieu et mettre Dieu dans une boîte. Non, on ne met pas Dieu dans une boîte. Il est toujours le Dieu éternel. Il est toujours le Dieu créateur. Il parle à sa création. Maintenant, nous sommes sa nouvelle création. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créatures. L'Église, c'est la nouvelle nation. L'Église, c'est la nouvelle création de Dieu. Le Dieu créateur parle à sa création. Dans des rêves, par des signes, par des sensations. Il y a plusieurs manières où le Dieu créateur parle à sa création. Les mêmes dieux créateurs, les mêmes dieux qui avaient parlé avec les Nabucodonosor, avec les pharaons, ils continuent à parler aujourd'hui. Il parle à sa création. Ah, Dieu continue à parler à sa création. Le Dieu créateur parle à sa création. Maintenant, nous, dans notre dispensation, nous avons Dieu, nous avons le Dieu créateur là, comme Père. Nous l'avons comme Père. Et nous ne sommes pas la création de Dieu, mais nous sommes la nouvelle création de Dieu. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Il nous parle par des apôtres, par des prophètes, par les évangélistes, par les pasteurs et par les docteurs, par les différents dons du Saint-Esprit. Dieu nous parle par l'Esprit. Parce que l'ancienne création, c'est la création de Dieu, du Dieu créateur. Maintenant, la nouvelle création, ce sont les fils d'un Père, le Père des Lumières. Ah, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est toujours le même. Maintenant, à nous, il s'est révélé comme étant notre Père. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que dans cette dispensation, Dieu est notre Père. Alléluia. Il est toujours le même, le Dieu d'Israël. Il demeure le Dieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous ne prions pas le Dieu d'Israël seulement. Non. Nous prions le Dieu de l'Église. Parce que d'autres personnes, quand on dit le Dieu d'Israël, c'est comme s'ils ne trouvent pas leur intérêt. Ils disent que s'il est le Dieu d'Israël, alors nous les nations, on va dire quoi? Alors nous, de la RD Congo, c'est alors que Dieu s'est révélé dans la dispensation de la grâce comme étant le Dieu de toutes les nations de la terre. Et dans chaque nation où se trouve l'église de Dieu, l'église de la RD Congo, l'église du Gabon, l'église de la France, l'église du Mali, tous nous formons un seul corps, le corps du Christ. Le corps du Christ là, l'église, c'est ça la nouvelle nation de Dieu.
Donc l'Église, c'est la nouvelle nation de Dieu dans une nation. L'Église, c'est la nouvelle nation dans une nation. L'Église, c'est une autre nation dans une nation. Comme ici, nous sommes en RD Congo. Nous avons nos autorités. Maintenant, nous ne dépendons pas que des autorités que nous avons dans la vie quotidienne. Non. Nous sommes aussi la nation de Jésus, la nation sainte de Dieu. Spirituellement, nous sommes une nation. Nous appartenons à un roi qui habite une lumière inaccessible. Nous l'appartenons. Nous sommes la nation sainte. Donc, au-delà d'être congolais, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Donc, nous avons la nation physique et la nation spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons la nation physique et la nation spirituelle. Parce que l'Église, c'est la nouvelle nation de Dieu. Israël, c'est la nation de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Israël, c'est le peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, de l'Église, nous sommes la nouvelle nation de Dieu. Nous sommes les nouveaux peuples de Dieu. Nous avons à notre tête notre roi. C'est pourquoi nous appelons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous reconnaissons sa seigneurie. Et pour reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ, ce n'est pas selon la chair, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. C'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Alléluia. Alléluia. La dispensation de l'Église a commencé avec Jésus-Christ. Il avait dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Jésus, quand la première fois dont il a parlé de l'Église, il a fait mention. C'est comme si il y a un lien entre l'Église et les combats spirituels. La première fois où Jésus parle de l'Église, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors, il a bâti son Église. Tout a commencé par les apôtres qui étaient avec lui. Et comme vous voyez ensemble avec moi que dans Actes chapitre 2, ils étaient remplis du Saint-Esprit. La nouvelle dispensation avait commencé là. L'histoire a commencé là. Et ces hommes qui bouleversent le monde sont arrivés jusqu'à nous. Le message de Jésus-Christ a été prêché dans le monde entier. Dans le monde entier. Celui qui était né à Bethléem, celui qui était mort à Jérusalem, qui était monté au ciel, va revenir un jour. Et nous allons maintenant entrer dans la dispensation du royaume. Maintenant, actuellement, nous sommes dans la dispensation de la grâce, où nous avons besoin de notre foi en Jésus-Christ, où nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être des témoins, de sa résurrection et de son retour. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Dieu est ton Dieu. Il est aussi ton Dieu. Dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob,
il est leur Dieu. Maintenant, dire aussi que le Dieu de Jonathan Balabou, c'est bien parce qu'il est aussi mon Dieu. Dans la dispensation de la grâce, il est devenu notre Père. Il est le Père de tous ceux qui ont les fils aînés. Donc, bon subadini, Yesu Munda, Yeyanta Toabu, il est le Père de tous ceux qui ont les fils aînés. Il est aussi ton Dieu dans la dispensation de la grâce. Le Dieu de l'Église est aussi ton Dieu. Le Dieu de l'Église n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il est aussi ton Dieu. Le Dieu de l'Église n'est pas seulement le Dieu d'Isaac et de Jacob, il est aussi ton Dieu. C'est pourquoi nous apportons ce genre de messages pour que le peuple de Dieu puisse connaître leur héritage dans la lumière. Parce que l'héritage des saints se retrouve dans la lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse sa parole.